Me llamo Octavio, vengo de Colombia, de la ciudad de Cali. Soy pastor en una iglesia protestante evangélica en Chambéry. Devant toi, Seigneur. Voilà ma foi como elle est. Mais je suis certain que toi, Seigneur, toi, tu vas me faire passer à un autre niveau. Todo ese pasado lo cambié para vivir la fe. Vengo de una familia numerosa que creció, digamos, en la pobreza, pero también en la alegría. En ese tiempo en el cual el país de Colombia vivía mucha violencia. En Colombie, la première cause de mortalité pour un homme dans la force de l'âge, c'est l'assassinat. En 1988, 11 700 personnes sont tombées sous les balles des tueurs. Que todo comenzó cuando una hermana mayor, ella decidió irse de la casa. Cuando regresaron a la casa, mi hermana mayor, yo noté que llegó con un hombre que la acompañaba, que tenía un coche, que tenía modo de vida diferente. Veía yo que estaba en una buena situación económica. Y poco a poco me di cuenta que mi cuñado estaba en este medio del narcotráfico. Y es ahí donde nuestra familia poquito a poco entró en ese terreno. Yo me dije, mejor yo también tengo una oportunidad para poder ganar dinero, para poder tener poder, para poder mostrar que a pesar que soy joven puedo hacer algo. Y en ese momento estaba el apogeo de lo que eran Pablo Escobar, los Rodríguez, todas estas personas que estaban en el medio del narcotráfico. Era un momento en el cual también vivía con, digamos que la muerte me importaba un poco porque estaba yo armado y muchas veces cuando salía de mi casa, a lo mejor me decía yo, si tengo que hacerle mal a alguien, lo hago. Yo no llegué hasta el punto de quitarle la vida a nadie, gracias a Dios, pero sí está un espíritu muy agresivo. En ese mundo, en ese medio, tú crees que encuentras una familia. Tú hacías parte del cartel, si tú trabajas en ello, encontrabas ese ADN que podía ser comunitario. Là, c'est l'abbaye de Trompe. C'est une formation avec des jeunes qui ont déjà un peu la foi dans leur cœur, quoique certains sont en chemin. Mais je trouve que l'actualité de notre histoire est de pouvoir changer les choses négatives de quelqu'un qui a vécu des situations difficiles. Quand je rencontre des jeunes comme ça, le but c'est vraiment apporter un message et les impacter. Ils sont sensibles à ça, ils sont en demande de ça. Le message d'Octavio là-dessus, c'est une histoire assez déplaçante et surprenante de comment Dieu est venu descendre sur lui dans sa vie. Yo estuve en esta misión allá en el sur de Colombia trabajando en estos campos de cocaína. Teníamos la materia prima, la primera materia, y la teníamos que llevar a un laboratorio artesanal a varios kilómetros de distancia. Yo me fui con un camarada, un compañero de trabajo. Me dice, Octavio, haz tu última oración. Y yo estoy sorprendido, yo le digo, ¿qué pasa? Y me dice, mira, allá hay unos guerrilleros que están armados y nos van a matar. Cuando yo miré estos hombres que estaban ahí listos para tirar sobre nosotros, yo simplemente miré al cielo y yo dije, toc, toc, si hay alguien ahí arriba, si tú existes, hazme una señal, dame una oportunidad. Yo sé que este mundo en el que estoy no es el mío y si tú me salvas de esto, voy a quitar este medio. Y a mi grande sorpresa, estos hombres cuando trataron de tirar sobre nosotros, las armas
se quedaron atascadas, no funcionaron. Se quedaron no solamente de uno, de dos, de todos, que eran 3 o 4 que estaban allí. Y ahí yo entendí que era este Dios que me había respondido y que me había hecho un milagro. Y a partir de ese momento yo dije, el patrón de mí hoy en día es Él, es Dios mi patrón. Il y a plusieurs jeunes qui vont témoigner, ils vont dire ce qu'ils ont vécu avant. Certains ont vécu beaucoup de culpabilité, donc ils vont dire avant j'étais dans la culpabilité, aujourd'hui je suis plus dans ça. D'autres vont dire j'étais peut-être dans la pornographie, aujourd'hui je suis libéré de ça. Donc voilà, c'est un moment spécial pour vivre aussi des témoignages. Je suis passée de quelqu'un qui a grandi dans une famille dysfonctionnelle, qui se mutilait, qui a tenté de se suicider à plusieurs reprises, qui n'avait pas d'espoir, qui n'aimait pas les gens non plus, qui a subi des choses qui ne devraient pas être subies pour un enfant, à quelqu'un qui est quand même relativement rempli de joie. Tina a été un très beau encouragement pour notre église parce que quand on a commencé l'église Acte dans notre salon, ça a été l'une des premières personnes qui est arrivée. Me di cuenta que en Dios y en los valores de Dios podía encontrar los verdaderos valores de una comunidad que no espera nada, pero que ama de un amor incondicional. Octavio, c'est une personne que je respecte énormément et du coup, pour moi, c'est assez important de l'accompagner parce que j'en apprends toujours. Et puis, j'ai aussi envie d'être un soutien pour les autres. Chez les jeunes, je pense que ça intrigue énormément. Parce que les gens ne s'attendent pas à ce que quelqu'un qui avait la même vie que lui devienne chrétien, tout simplement. Et je pense que ça ouvre un peu des portes pour ces jeunes-là qui justement n'ont pas forcément d'ambition à un moment parce qu'ils sont tombés dans certaines choses telles que la drogue ou les trafics ou la prostitution pour certaines. Enfin, peu importe, mais je pense que ça donne vraiment comme une lueur d'espoir. Des choses comme ça m'ont aidé vraiment à me réconcilier, me pardonner aussi, à passer à une autre étape. Et surtout, je pense que c'est quand j'ai découvert que Dieu, il offre aussi le pardon de nos péchés. Ça aussi, ça a été une vraie étape pour moi. Et je pense que ce terme pasteur aussi, c'est un peu ça, c'est vraiment avoir un cœur pour les autres. Et avec Nathalie, mon épouse, on s'est rendu compte qu'on aimait beaucoup apporter des solutions, accompagner les gens, surtout les jeunes. Quand on avait autour de nous quelqu'un qui était en souffrance ou avait des besoins, on était prêt à aider. J'ai rencontré Octavio en 1997 dans une toute petite église qui n'avait pas très loin de chez moi. Les gens avaient peur de son histoire. Et je comprends avec le recul, et nous, même dans l'église, qui me disaient mais t'as conscience d'où il sort et t'as conscience de ce qu'il a vécu. Je pense que ce que m'a touché à Nathalie, c'est qu'elle n'a pas regardé tous ces côtés de mon histoire, mais elle a vu quelqu'un qui avait le désir de changer, quelqu'un qui avait le désir de vivre d'une autre manière. Et ensemble, on a commencé à réécrire un peu cette histoire. Ce que lui, il a, la sensibilité qu'il a, est importante pour moi. Et je pense que certaines choses que moi, je possède peuvent être un vrai éclaircissement pour lui. C'est notre force aussi. Moi, je trouve qu'il a toujours cette espérance sur la vie, cet optimisme qu'il a toujours gardé. Et puis, je suis super fière de son parcours parce qu'il est arrivé sans rien, en fait. Et il a tout gravi. Donc, moi, j'ai beaucoup de fierté quand je le regarde. Et je me dis que j'ai eu raison de faire confiance à la vie. Parce qu'il ne m'a pas déçue et qu'il m'a mis en sécurité toutes ces années. Donc, ouais.
Je pense que si je retrouvais Octavio à l'âge de 18, 20 ans, dans la rue, wow, je pense que je pourrais pas le dire arrête, je pourrais pas le dire le pousser à vivre une autre chose, parce que c'était son choix qu'il était en train de vivre par rapport à son environnement, ce qu'il était. Mais par contre, je pense que je le dirais plutôt... c'est une question très difficile à tout humain. Oui, ok. Je vais répondre à nouveau, d'accord? Alors, si je retrouvais l'Octavio de 18-20 ans aujourd'hui, moi, je pense que je le prendrais entre mes bras. Je lui dirais que les besoins qu'il a sont vifs dans son cœur. Il ne faut pas le remplir avec n'importe quoi.